Réunion Actualité. Bonjour à tous, c'était il y a une semaine. Laurane, Yvonne, Joé, 3 victimes poignardées. Pour leur rendre hommage, une marche blanche est organisée cet après-midi à la Possession, théâtre du drame. Y a-t-il du rififi au sein de la majorité régionale? En tout cas, Erika Barej a quitté la séance plénière hier. Cela s'est passé au cours d'un débat sur la NRL. L'autre grosse actualité, c'est la météo. La pluie hier et les éboulements nombreux. Un bloc rocheux a par exemple atterri sur le capot d'une voiture à Salazie. Le ciel justement, le sud en vigilance orange, le reste de l'île en jaune. Des orages attendus sur l'ouest ce matin. Journée à nouveau compliquée, la route du littoral est toujours basculée. Bulletin complet en fin de journal. Une semaine après le drame de la Possession, c'est aujourd'hui qu'aura lieu la marche blanche, rassemblement en mémoire de Laurane, Yvonne, Joé, tous les 3 poignardés par Abraham Bomela. Initiative de 2 associations, Écoute-moi, protège-moi, aide-moi et le collectif VIF. Comment cette marche va-t-elle se dérouler, Bruno Ramalingom ? La marche va débuter place Festival à 16h et se terminera 2 heures plus tard au même endroit. Les familles des 3 victimes seront présentes. Celle de Joé Breda, l'agent d'entretien, celle d'Yvonne, la mère du mis en cause, et celle de Laurane, 5 ans. C'est d'ailleurs Carole, la mère de la fillette, qui a été approchée par l'association Écoute-moi, protège-moi, aide-moi et Jessie Yongpen, sa présidente. Dès qu'on a eu connaissance de ce drame terrible, on s'est senti concerné. Donc naturellement, on a été voir quels étaient les besoins en fait de cette famille, et il s'est avéré que ça a été l'un des premier souhait de la maman, c'est d'organiser une marche blanche. Alors on lui a dit, donc vous préoccupez pas de ça, on va gérer cette marche blanche pour vous, pour les victimes. Une marche durant laquelle les associations et les familles devraient prendre la parole. Une marche blanche et un rassemblement à 16h, place Festival à la Possession. Division dévoilée au grand jour hier au sein de la majorité régionale. Le clash autour de la nouvelle route du littoral. Passe d'armes en pleine assemblée plénière entre le camp Barej d'un côté et le clan Bello de l'autre. Au cœur du désaccord, le milliard d'euros réclamé par le groupement d'entreprises de la NRL. Erika Barej souhaite que la somme soit provisionnée, tout comme Christian Annette. Christian Annette qui aurait préféré cependant que la passe d'armes ait lieu en privé. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, si on provisionne, c'est de réduire le train de vie. Il faut faire des économies pour équilibrer le budget. Mais monsieur Annette, comment on explique que sur une question comme ça, il apparaît autant de fissures? Parce que c'est un sujet très sérieux pour moi. Imaginons, je l'ai dit, personne ne sait ce que décideront les juges administratifs. Personne. Mais moi, toujours dans la majorité? Mais plus que jamais. Mais moi, je veux qu'on ait un débat sur les provisions. Mais bien sûr, je peux pas cautionner ça. Nous, on est une majorité, diverse. On a le droit. Mais c'est vrai qu'au lieu de se passer là, ça aurait dû se passer en réunion, chez nous, entre nous. C'est ça la réalité. Mais un groupe majoritaire, il faut que ça vive, il faut que ça débatte. Moi, tout est contrôlé. J'ai connu d'autres choses dans ma petite vie, qui ne me perturbe pas plus que ça. Ça me perturbe pas. Christian Annette au micro d'Yves Montrouge. Nous entendrons d'ailleurs l'analyse de notre éditorialiste dans le journal de 8h30. Notez que les interviews, les vidéos consacrées à cette séance plénière d'hier à la région sont à retrouver sur notre site freedom.fr. Après les caillassages sur le réseau Citalis, il y aura de nouvelles interruptions si nécessaire. C'est ce que déclare ce matin dans la presse Nicolas Rupert, directeur de la Sodiparc. Il indique également que la police sera plus présente désormais aux abords du collège de Montgaillard, théâtre des derniers caillassages. 6 personnes ont pour rappel été interpellées depuis un mois. Il y aura des orages ce matin sur le versant ouest de la Réunion. La météo sera une nouvelle fois compliquée aujourd'hui sur toute l'île. Des intempéries qui ont démarré hier. Les premières victimes, comme souvent, ce sont les automobilistes. Depuis les bouchons, vous avez été nombreux à témoigner. Il pleut énormément depuis début d'après-midi. Les voitures qui sont garées là au niveau du front de mer, il y a l'eau qui monte sur les places de parking. Ça monte vraiment très très vite. Et les voitures qui sont garées en face du jet d'eau, sous les pieds de tamarin là, et l'eau est en train de monter depuis tout à l'heure. On dirait que les bouches d'égout sont bouchées quoi. Même en centre-ville, c'est des rivières. Il y a une mare d'eau et les voitures passent difficilement. Ça commence à monter. Donc si les gens pouvaient rester chez eux,
Les voitures passent mais on passe très très doucement, donc ça va en générer de l'embouteillage. Et puis sur la 4 voies, c'est pareil, c'est comme s'il y a du brouillard, donc la visibilité est mauvaise, donc faut vraiment ralentir. Je viens d'arriver sur le port, sens Saint-Paul, Saint-Denis, avant le pont de la rivière des Galets, donc dans la courbe, il y a sur la voie de gauche, en 2 parties, il y a 2 grosses flaques d'eau, et même à 60, les voitures bougent beaucoup. Moi, je suis en camion, donc j'ai vu les voitures devant moi, comment c'est parti là. Donc faut faire extrêmement attention. Au port, les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir la pluie, donc voilà. Inondations, pluie et chute de pierres également, notamment quartier de la Montagne à Saint-Denis ce vendredi. Des pierres grosses comme un ballon de football, nous dit ce riverain. Entre 21 sur 300 mètres, il y a beaucoup de rochers. Le plus gros, on va dire en gros, au moins 10 kilos. Sur la droite, sur la gauche. Un peu plus devant, avant Saint-Expédie, il y a un tronc d'arbre, on va dire 3 mètres de long. Diamètre au moins 20-25 de diamètre. C'est toute la voie de droite là, avant Saint-Expédie. Ça fait beaucoup, sur 300 mètres, des rochers à droite, à gauche, partout. Et des boules incroyables. Après, il y a un gros aussi, mais le gros est bien dans le coin, tombé dans le coin. Là, quand on passe en ce moment-là, il y a des galets qui tombent, incroyable. Plus gros, le gros, c'est un ballon de football. Éboulement également sur la route de Salazie. Un bloc rocheux s'est détaché. Un bloc de plusieurs dizaines de kilos qui a d'ailleurs atterri sur le capot d'une voiture. Pas de victime, c'est un miracle. Impressionnant, selon vos témoignages en direct. Il y a un pont de falaise qui tombe presque sur la route. En haut, il y a une roche qui est partie et tombée sur une voiture. Mais au-dessus de ce pont de falaise, il y a une roche qui est partie tombée sur un capot de voiture. Et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de blessé, mais la roche est restée sur la voiture. La route est de 48, elle était impraticable. Il y a un galet, il a tombé dessus la voiture de mon matin. Le mur proche au conseil départemental de la route de Salazie. Si je l'avais pris en compte les appels des auditeurs qui disaient comme ça que la route des Brastronniers était impraticable, ça n'aurait pas arrivé. Là, maintenant, tout le monde est là-haut. C'est maintenant qu'ils décident de fermer la route. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les caprices de la météo. Notez bien sûr que nous suivrons avec attention ce qu'il se passe sur l'ensemble du département toute la journée. Et n'hésitez pas au standard 02 62 41 51 51 à nous informer en temps réel, notamment sur la route. Sachez que la Réunion reste, en tout cas pour le sud, en vigilance orange, forte pluie, orage. Le reste de l'île est en vigilance jaune. Et puis, n'hésitez pas là encore à témoigner en direct. Allez, dans le reste de l'actualité, l'inflation, bien sûr, c'est un sujet qui nous concerne tous. Un sac de riz à 13 € auparavant et à 20 € désormais. Hausse de 60% en quelques mois. Il s'agit pourtant de la même référence, de la même marque, du même poids. Ce client ne comprend pas. Depuis le mois dernier, m'a payé 13 € le sachet de riz. Là, les fins arrivent 20 € et quelques poussières. Là, il y a un problème. Tout le temps, on achète le même riz. Et là, d'un coup, il me dit, non. Il me dit, l'Ukraine n'arrive pas. Toi, alors, on est obligé de payer plus. Alors, on a toujours acheté ce riz-là. 13 €, 10 kilos. C'est ça, mais là, ne comprend pas pourquoi l'a augmenté comme ça. En fin de compte, quand on arrive en caisse, m'a choqué tout le temps, en fin de compte. Sur la tête de gondole, il a toujours été pas cher, et le riz, c'est bon, fait que tout ça, m'y achète. Là, m'a obligé de prendre 5 kilos pour le même prix, en fin de compte. Alors, d'habitude, j'achète 10 kilos à ce prix-là. Mickey, pas comment il annonce, mais là, n'est pas possible. Un sachet de riz, déjà, le prix, je l'ai rendu. Après, les factures augmentent pareil. Ou ça fait de quoi? Ça avec une moitié de chariot, là, au moins 300 €. Allez, Freedom, il est 7h, passé de 41 minutes. Un point sur la 11e journée de Ligue 1. Il a démarré hier avec la belle victoire du PSG face à Montpellier. Le score, 3-0. Suite du programme aujourd'hui avec Marseille-Lille et demain avec Lyon-Metz. Notez que Monaco accueillera Brest et que Rennes se rendra à Nice. Demain également, c'est la Régionale 1 aussi, et nous suivrons avec attention la rencontre entre la Saint-Pierroise et Trois-Bassins. Ce sera au stade Saint-Alme dans l'Ouest, vous l'avez compris. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Freedom. La très grosse galère pour les lycéens de Saint-André. Depuis la rentrée, les dysfonctionnements liés aux bus sont nombreux. Des bus qui arrivent en retard ou qui n'arrivent pas du tout parfois. Cette mère de famille est en colère. Elle a dû, par exemple, aller chercher sa fille en voiture cette semaine, faute de transport en commun. Ils prennent nos enfants bien au point de départ, ils ramènent au lycée tout, mais le soir, ils doivent déposer les enfants devant le lycée Sarda et reprendre un autre bus pour amener sur Chambonne. Mais depuis la rentrée, ils font une espèce de je sais pas quoi. Ils déposent les enfants au lycée Sarda, mais il n'y a pas de bus pour retourner sur Chambonne. Il y avait plein d'enfants
qui attendaient le bus et ils ne savent pas si le bus va venir ou pas. Ma fille m'a appelé, maman, est-ce que tu peux venir nous chercher? Je sais qu'elle est seule. Tu es avec qui? Je suis avec une copine. Bon, je suis allée les chercher. Mais si j'avais pas de transport, qu'aurait fait mon enfant arrivé du Manéba? Le chauffeur, il a déposé, il est parti. Hein. Il ne s'est pas inquiété. Ce sont des jeunes de 14 ans, quoi, je veux dire. Mais comment on fait ça? Comment ils jouent avec la vie des enfants? Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.